Chers matadiens, un seul rendez-vous. C'est votre grande émission au royaume des opposants. Un rendez-vous autour de la parole prophétique du temps de la fin. La parole qui devient de plus en plus fluide. La proclamation de mystère. L'octave élevée de Malachie 4. C'est votre cellule d'études autour de la parole parlée. C'est chaque mardi à 20h et la rediffusion, c'est le jeudi à 17h sur la RTA, la radio-télévision Atlantique, avec votre docteur de la parole, le scribe instruit, le chercheur et le maître des conférences, Saron Bandouka. Que le Seigneur vous bénisse richement. Mesdames et messieurs, c'est encore pour nous un réel plaisir de vous savoir très nombreux en train d'attendre votre émission au royaume des opposants, une émission qui passe chaque mardi à 20h. C'était la formule qui ouvre toutes les portes et nous avons montré par le sujet de la semaine passée que la formule divine qui ouvrait les portes était Dieu d'abord. Donc Dieu devait avoir la première place, devait avoir la prééminence dans tout ce que nous allons entreprendre. Et donc aujourd'hui, nous sommes venus avec un nouveau thème et ça permet à ce que j'appelle tous ceux-là qui nous suivent, tous les chrétiens du message du temps de la fin prêché par le grand prophète, le 7e ange William Marion Branham, ils seront appelés désormais les amis de William Marion Branham. Et donc, tout au long de cette émission, nous allons développer, vous allez comprendre pourquoi il est important à ce que vous soyez appelés aujourd'hui amis à William Marion Branham. Et donc, je suis Saron Bandouka, le docteur de la parole. Nous avons montré ici que selon le cycle de 100 ans, après 100 ans, Dieu envoie un don sur la terre. Et selon le décompte, après 100 ans, Dieu a envoyé un docteur, un enseignant. Et si les gens n'ont pas compris la valeur doctrinale de celui qui est en train de parler, il fallait encore attendre 100 ans pour que cela se réalise. Et donc, pourquoi est-il nécessaire d'être ami du prophète ou d'un serviteur de Dieu? Parce qu'il y a des gens, dans le milieu du message, il y a des gens qui disent que certaines citations de William Branham sont à proscrire. Nous devons retourner vers la Bible, ou alors le frère Branham, c'est son message qu'on devait plus prendre et non lui-même la personne. Et donc plusieurs d'entre nous, nous avons tiré même l'influence du messager en montrant à ce que William Branham était un homme faillible. C'est comme ça que la chanson que Fabrice Maki dit, la parole de Dieu. Prenons par exemple dans la Bible, Judas qui alla à sa belle fille Tamar, qui a joué à la prostituée. Et l'histoire nous montre que Tamar a joué à la prostituée pour donner une sémence à Tamar, d'où est venu le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, nous venons voir que le frère Branham, lui aussi, il s'est fait jeter de l'acide sur sa tête et il est devenu calvitie après, mais or c'était un mystère. Dieu savait qu'un jour, le révérend William Marion Branham allait prêcher mariage et divorce, où il allait porter une perruque comme un juge pour trancher, juger la terre et être enfin l'agneau aussi pour décider du sort de la terre. Pourquoi il est-il nécessaire d'être ami du prophète William Marion Branham? Nous allons prendre comme écriture de base Matthieu 10, 41. Matthieu 10, 41, nous allons lire au nom du Seigneur. Matthieu 10, 41. La Bible dit, Matthieu 10, 41. Matthieu 10, 41, nous lisons au nom du Seigneur. Matthieu 10, 41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Donc, celui qui a reçu le message de frère Branham, parce que la commission de l'ange était amène les gens à te croire. Si tu amènes les gens à te croire, à toi et à toi seul, ceux-là qui ont cru à ton message,
ils recevront la part ou la récompense de ces prophètes. Donc il est important. Voilà pourquoi lorsque Jésus il était sur la terre, il a insisté sur le fait que les gens reconnaissent qui il était. Donc le frère Branham, même en 64, il va prêcher une prédication qu'il intitule « Que dites-vous que c'est ?» Et dans cette prédication, frère Branham, il va montrer en 64, il va amener les gens à comprendre qui il est. Et donc il est important à tous les chrétiens qui croient à ces précieux messages envoyés sur la terre par William Marion Branham d'être amis à ces prophètes. Donc je vais prendre une citation pour soutenir le sujet de ce soir qui est pourquoi il est nécessaire d'être ami à William Marion Branham. Nous prenons question et réponse numéro 2 que le frère Branham prêche à Jeffersonville le dimanche 28 août 64 soir au paragraphe 220. Branham dit: eh bien, Jésus a dit, quiconque reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Une récompense de prophète. Écoutez ce que Branham dit. C'est d'être ami du prophète. Donc la récompense du prophète, c'est être ami au prophète. Parce que ceci, nous introduisons. Parce que nous allons voir, est-ce que les gens, ils sont amis au prophète? Est-ce que dans les églises du message, tous ceux-là qui prêchent le message de William Marion Branham, est-ce qu'ils prêchent ce que William Branham a dit? Parce qu'il y a des gens qui sont là, ils enlèvent, ils ne veulent pas répéter mot à mot tout ce que le frère Branham a dit. Frère Branham dit ici que avoir la récompense du prophète, c'est être ami du prophète. Nous réalisons la citation. Eh bien, Jésus a dit, quiconque reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Une récompense de prophète, c'est d'être ami du prophète. Quiconque reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et c'est juste, Branham dit, et s'ils veulent savoir ce qu'est une récompense de prophète, c'est d'être un ami du prophète. Voyez-vous, c'est une récompense, il est votre ami. Donc quand je vous appelle les amis de William Marion Branham, ne soyez pas achoppés. Ne soyez pas achoppés. Vous êtes au royaume des opposants, vous êtes amis au prophète. Vous êtes amis à William Marion Branham. Et donc, vous recevrez dorénavant la récompense du prophète. Et le frère Branham va comparer au paragraphe 221, il dit, comme pour la femme sunamite, cela peut parfois vous être utile, voyez-vous. Ce fut le cas pour elle, voyez-vous. Observez le serviteur de Dieu. Oh là là. Frère Branham dit, comme pour la femme sunamite. Dans la Bible, la sunamite, elle s'est accrochée à ce qu'Élisée avait dit. Parce que cette femme était amie du prophète. Même lorsque son enfant était décédé, elle n'a pas paniqué. Elle avait la récompense du prophète. Et la récompense du prophète, c'est être ami du prophète. Et vous pouvez aller lire dans la Bible l'histoire de la sunamite. Et même lorsqu'elle devait payer des amendes, on lui a dit d'entrer dans la chambre, de verser l'huile dans des cruches, ainsi de suite. Vous pouvez lire l'histoire. Elle n'a jamais manqué de rien parce qu'elle était amie du prophète. Et donc les amis, les frères dans le milieu du message, ils doivent comprendre que si nous disons Branham a dit, frère Branham a dit, nous ne faisons pas le culte d'un nom. Parce que dans la Bible, il y a aussi Paul a dit, il y a aussi Moïse a dit. D'ailleurs, Moïse dans la Bible, il dit même que le lièvre rumine. Moïse dans la Bible, il dit ne mange pas le lièvre qui rumine. Alors que la science n'a jamais dit que le lièvre est un ruminant. Mais nous lisons cela dans la Bible. Lorsque nous disons Paul a dit, Pierre a dit, et en ce temps de la fin, nous avons eu la chance de recevoir un si grand prophète, William Marion Branham. Et il veut à ce que nous tous, nous soyons amis du prophète. Je vais prendre l'exposé des âges. Je suis au paragraphe 365, Branham dit, mais remercions Dieu qu'en l'instant présent, cet âge ne soit pas terminé. Il crie encore. Et son cri n'est pas seulement dans les oreilles spirituelles des hommes par son esprit. Mais il y a de nouveau un prophète dans le pays. Il y a un prophète dans le pays. Donc nous allons remercier Dieu, non pas pour Jésus, l'homme de Galilée, c'est très bien. Parce que Jésus a versé le sang pour nous. Or, la mort de Jésus était pour un but. Jésus est mort pour le livre des sceaux. Or, le livre des sceaux, c'est nous. Nous sommes ces sceaux. Il est ces sceaux. Or, ces sceaux, c'est nous. Donc, nous sommes Christ. Quand je vais développer un jour le mystère de qui nous sommes,
nous allons comprendre qu'en réalité que le Christ n'est pas l'homme de Galilée. Nous n'adorons pas un juif, nous n'adorons pas Jésus de Galilée, et moins encore l'homme de Kentucky, William Marion Branham, mais nous adorons la divinité voilée dans la chair humaine. La divinité sous la forme Kenos Anemorphe, qui s'est venue dans son église aujourd'hui. Et Branham dit, remercions Dieu, car il y a de nouveau un prophète dans le pays. Une fois encore, Branham dit, Dieu va révéler la vérité. Donc s'il y a des frères qui pensent qu'on doit laisser, parce qu'à des moments on fait des débats avec des frères, je ne vais pas citer les noms de gens parce que le message nous dit que citer les noms de gens c'est un jardin d'enfants. Mais il y a des frères qui pensent que lorsque nous citons frère Branham, ils veulent nous ramener encore à la Bible. Branham dit que la colonne de feu est retournée la seconde fois pour interpréter la Bible. Je vais vous trouver la citation parce que nous donnons des preuves pour faire taire les critiques. Nous allons trouver la citation. Nous allons trouver la citation. La colonne de feu est retournée la seconde fois pour interpréter la Bible. Parce que les gens veulent un livre scellé. Quand on leur montre le livre qui est interprété, le message de l'heure, ils veulent s'accrocher à ce que leur pasteur a dit. Moi, mon pasteur ne croit pas à ceci. Mais c'est un incrédule. Les frères Branham me disent que si tu veux être embrié, reste à côté du prédicateur. Prendre la citation. Oh, le message de frère Branham. Ôtez-moi la vie, mais ne m'ôtez pas ces choses. Ça, c'est la vie. Voilà. Je suis dans Dieu dévoilé. Je suis dans Dieu dévoilé. Fabrice Mbaki, nous parlons sur les amis du prophète. Nous parlons sur être ami du prophète. Être ami du prophète. C'est ça le sujet en fait. Alors, je disais ici qu'il y a des gens qui pensent que nous devons nous accrocher à un livre qui est scellé, parce que la Bible, c'est le livre scellé. Mais le sceau, le message de frère Branham, le granit blanc dans la vision de Junior Gerson, c'est l'interprétation même de la Bible. Et lorsque vous prenez par exemple dans Dieu dévoilé, le frère Branham dit, au paragraphe 299, et pensez-y, la même colonne de feu qui est descendue sur ces hommes qui ont écrit la Bible, la même colonne de feu qui est descendue sur ces hommes qui ont écrit la Bible, c'est la même colonne de feu qui est ici aujourd'hui en train d'interpréter la Bible. Donc s'il y a quelqu'un qui pense que quand on vient avec le message interprété, cela n'est pas en accord avec la Bible, ce monsieur n'a pas compris William Marion Branham. Il n'a pas compris le message du temps de la fin. Parce que le message du temps de la fin a un contenu. Et le contenu du message, c'est quoi? C'est interpréter le livre que les gens ont écrit. Et donc, être ami à William Marion Branham, c'est répéter fidèlement tout ce qu'il a dit. Et le frère Branham nous a dit, répétez seulement ce que disent le monde. Est-ce que le frère, votre pasteur, est-ce qu'il fait cela? Nous allons venir parce que ça, c'est un sujet que je vais développer. Il y aura beaucoup de conséquences. Nous allons même comprendre comment est-ce que les doctrines ont été introduites en Afrique, en Allemagne, aux États-Unis, parce que les frères n'ont pas voulu rester fidèlement à ce que le frère Branham a dit. Le frère Branham va donner une autre citation, parce que je vais les lire, je vais chercher la citation. Il est difficile aux auxiliaires. Voilà. Nous sommes dans l'âge de l'église de Thyatire. Lorsque le frère Branham parle, il dit, or Dieu a suscité non seulement de messagers pour chaque âge, mais il a également suscité de merveilleux auxiliaires pour ces messagers. Il a donné à chaque âge de merveilleux hommes de Dieu qui ont fait tout leur possible pour ramener l'église à Dieu. Il est certain que Dieu lui a donné l'occasion et l'aide qu'il fallait pour qu'il se répande. Et Branham dit, il est difficile pour les auxiliaires, le pasteur, ainsi de suite, de Éphésiens 4, de rester attaché, de rester accro à ce qu'ils disent le messager. Et donc, la même colonne de feu qui a écrit Genèse, c'est la même colonne de feu qui nous a dit en ces temps de la fin que le péché ancien était la sémence du serpent. La même colonne de feu qui a écrit la Bible par Moïse, c'est la même colonne de feu qui a révélé le 7 sceaux par le ministère prophétique de William Marion Branham. Tous les sceaux ont été révélés par le ministère prophétique de William Marion Branham. Et donc, le frère Branham dit que la colonne de feu avance
nous devons avancer avec elle, sinon nous devenons une dénomination. Je disais ici qu'il est nécessaire pour nous d'être amis du prophète parce que nous recevons la récompense du prophète. Et la récompense du prophète, c'est être ami à William Marion Branham. Ôtez-moi la vie. Comme le disait William Branham, ne m'ôtez pas le message. Le message ici, c'est ma joie de vivre. Le message du temps de la fin, j'ai confié à Christ toute ma jeunesse pour parler de ces choses. Le christianisme, la foi chrétienne, suivre Jésus sous sa forme actuelle, sous sa forme épouse, le lien d'adoration actuel est la chose pour mon âme. Voilà. Vous allez me poser la question. Quelle est la récompense? Parce que les gens qui ont suivi Jésus, qui était aussi prophète, parce qu'on a appelé Jésus le prophète de Galilée. Vous pouvez me dire, en suivant Frère Branham, est-ce que on meurt pauvre? Si dans votre église, les gens qui ont fait 20 ans, 10 ans, 30 ans dans le message, mais ils souffrent, ils continuent à souffrir, je crois qu'ils n'ont pas compris William Marion Branham. Parce que dans le message de William Branham, il y a tout. Le frère Branham dit qu'on doit même avoir des comptes en banque. Branham dit que chacun devait avoir un compte en banque bien mangé. Je ne sais pas si je peux retrouver facilement la citation. Je suis dérangé par mon ordinateur ici. Chacun désire bien manger. Voilà, je peux trouver la citation. Les frères, je viendrai, je vais garder, je vais vous donner la citation. Alors, frère Branham montre ici que dans le message de frère Branham, le frère Branham était contre même la pauvreté. Parce que lorsque vous suivez un homme, vous obtenez dans le siècle ici déjà le bienfait de ces grands prophètes. Et dans Marc 10, 28e verset, Jésus dit, Pierre s'est mis à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, ceux-là qui ont suivi Jésus, ils étaient amis à Jésus. Il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Nous avons développé ici que quand on sème un grain, on récolte fois 100. Il dit, présentement dans ces siècles-ci, donc lorsque vous travaillez pour Dieu dans ces siècles-ci, quand vous êtes ami à un prophète, à un juste ou à un messager, en l'occurrence William Marion Branham, dans le siècle ici présent, vous devez recevoir au sensible. Branham dit, vous devez avoir, Jésus dit, vous devez avoir des terres, vous devez avoir 2 maisons. Voilà pourquoi je crois sincèrement que dans le message de Frère Branham, il y a la bénédiction. Frère Branham dit, chacun désire bien manger. Chacun désire avoir un compte en bas. Il dit, moi aussi je veux que vous ayez ces choses. Je veux que vous ayez ces choses. Est-ce que les gens, ils ont compris William Marion Branham? Est-ce que les gens, ils sont amis au prophète? Je vais passer par un test. Un test. Parce que nous, quand on a commencé à prêcher le tout est accompli ici à Matadi, beaucoup nous ont combattu. J'étais le premier à Matadi ici à parler de ces choses, de tous les mystères, de la proclamation des mystères. J'étais le premier. Je parlais de la mort au passage obligé ici à Matadi. J'étais le premier à parler de l'enlèvement. L'enlèvement, l'âme s'en va et le corps reste. Le mystère de je prendrai un, j'en laisserai l'autre. Ici à Matadi. Est-ce que les gens, vos pasteurs, tous les pasteurs qui prêchent, qui pensent prêcher William Branham, est-ce qu'ils sont amis à William Marion Branham? Le frère Branham va donner d'abord une citation avant de continuer. Je vais retrouver la citation. C'est d'en reconnaître votre jour. Il y a des gens qui racontent des bouts de bande. Je vais chercher la citation. Je crois pouvoir trouver la citation. Voilà. Je crois que je vais trouver rapidement là. Voilà, c'est dans la reconnaître votre jour et son message. Au paragraphe 32, Frère Branham dit,
L'autre jour, là, en Arizona, il raccordait des bouts de bande pour essayer de me faire dire des choses que je n'avais pas dites. Souvenez-vous bien de la vision quant à la proposition de l'Arizona. C'est-à-dire, il y a des pasteurs qui disent des choses que le frère Branham n'a jamais dit. Alors, ils ont du mal à répéter ce que William Branham dit. Quand nous disons, par exemple, que tous nous allons mourir, nous n'avons jamais inventé cela. C'est William Marion Branham. Dans la prédication de l'enlèvement, le frère Branham dit que nous allons mourir. Dans la prédication que nous aimons l'enlèvement. Parce que les gens pensent que l'enlèvement, ils vont s'envoler comme des oiseaux pour le ciel. Voilà pourquoi Branham dit, lorsque les premiers astronautes étaient partis à la Lune, les prédicateurs sont venus les entourer pour leur demander, est-ce que vous avez vu Dieu au ciel? Le frère Branham dit, les astronautes ont répondu, on n'a pas vu quelque chose qui ressemble à Dieu au ciel. Et ils étaient découragés. Nous allons développer avec vous, selon William Branham, qu'est-ce que le ciel? Qu'est-ce que l'enlèvement? Qu'est-ce que la parousie? Qu'est-ce que la seconde venue? Parce que le docteur est là. La ville qui va abréver d'autres villes. Et je vous demande une seule chose, c'est d'être des outres neuves. Parce qu'on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres de paire de fer, c'est que William Branham appelle une double perte. Je vais perdre le vin, je vais perdre les outres. Une double perte. Le message de frère Branham. Je disais ici que le message de Branham a des niveaux. Vous savez, lorsqu'on croit le message de frère Branham au début, on peut seulement vous dire, dites seulement William Branham est le prophète, Jésus est Dieu. Ça, c'est le niveau élémentaire du message. Le message de frère Branham, c'est l'initiation. Voilà pourquoi les gens comme le frère Baxter, ils ont travaillé avec Branham pendant autant d'années. J'ai essayé de parcourir le message de frère Branham aujourd'hui. William Branham a cité Ernest Baxter plus de 538 fois. Mais à un moment, il a dit quitter William Branham parce que ce sont des gens qui n'ont pas compris William Branham. Des mots chacariens, des frères du plaisir, ils ont abandonné William Branham parce qu'ils n'ont pas compris. Et il y a même les frères comme Ewald de France. Souvent, il revient, il essaie de corriger William Branham parce qu'il n'a pas compris William Marion Branham. William Branham a prêché les sceaux, lui aussi vient avec un autre livre des sceaux, ainsi de suite. Il a du mal à comprendre Apocalypse 10. Parce qu'Apocalypse 10, c'est Christ allant tout aux Juifs, ce qui ouvre le 6e sceau, l'appel de Moïse et Élie. Nous allons venir pour en parler. Je voulais seulement vous dire ici que être ami à William Marion Branham, c'est croire mot à mot à tout ce qu'il a dit. Je vais donner un exemple. Je prends une citation de William Marion Branham. Je suis dans Messieurs et c'est le signe du temps de la fin que le frère Branham prêche le 30-12 mois 62. D'abord, en parlant de cette prédication, le matin, le frère Branham va prêcher une prédication qu'il appelle l'opprobre à cause de la parole. Dans cette prédication, frère Branham, lorsqu'il termine la prédication du matin, le dimanche matin, il dit à son église, revenez le soir, je vais prêcher un message prophétique. Donc, messieurs, et c'est le signe du temps de la fin, est une prophétie. William Branham ne fait que prédire, il va prophétiser. Parce qu'il avait déjà dit le matin que revenez le soir, je prêcherai un message prophétique. Et dans le paragraphe 114, William Branham dit, la traduction Shekinah, il dit, maintenant, il proclame, ces messagers, le 7e ange ici, proclame son message à l'église de la Odyssée. Écoutez, remarquez son genre de message. Parce que vous dites, assemblée du message du temps de la fin. Qu'est-ce que le message au singulier? Beaucoup d'entre ceux-là qui croient le message du temps de la fin, ils ont du mal à dire c'est quoi le message du temps de la fin. On peut vous poser la question, vous croyez au message du temps de la fin. Mais c'est quoi le message du temps de la fin? Frère Branham dit, remarquez son genre de message. Or, cela ne s'adressait pas au premier ange. Cela ne lui était pas donné, ni au deuxième ange, ni au troisième, ni au quatrième, ni au cinquième, ni au sixième. Mais c'est le 7e ange qui avait ce genre de message. Qu'était-ce? Remarquez son genre de message. Quand vous dites, hein, vous avez église un message du temps de la fin. Branham a le message du temps de la fin. Je vais voir s'il y a des gens qui vont croire à tout ce que je sais que je vais lire. Oh, bisson, message du temps de la fin. Message du temps de la fin, vous anime. Parce que si vous ne portez pas des pantalons, je connais des églises où on ne porte pas des pantalons. Moi, je connais des filles vierges juste par le cours de morale. Je suis préfet, j'ai des élèves vierges, mais qui ne sont même pas du message. Et je connais des enfants qui ont une bonne moralité, plus que le cerf même du message. Et les frères du message devaient comprendre qu'est-ce que le message du temps de la fin. Le message au singulier. Branham va vous dire qu'est-ce que le message. Je relis la citation. Je sais que quelqu'un à la maison m'a dit, scribe instruit, rejouez la bande. Je salue tous les opposants en train de suivre cette émission.
les amis de William Marion Branham, Zion Banduka, mon enfant, je suis ton père. Maman Déborah Malongi, maman Paradis, madame mon épouse. Je sais que tu es en train de suivre cette émission. Frère Branham me dit, maintenant, il proclame. Ce messager, le 7e ange, ici, proclame son message à l'église de Laodicée. Remarquez son genre de message. Or, cela ne s'adressait pas au premier ange. Cela ne lui a pas été donné. Nous parlons du message. Ni au 2e ange, ni au 3e, ni au 4e, ni au 5e, ni au 6e. Mais c'est le 7e ange qui avait ce genre de message. Alors, Branham dit, pose la question, qu'est-ce que ce message autrement? Remarquez son genre de message. C'est d'accomplir. Alléluia. Je ne parle même pas de révéler. Hein. Moi, je sais que quand je vous dis tout est accompli, les gens disent non, Saron prêche des fausses choses, Saron a écrit des fausses doctrines. Mais je vous ai posé la question, qu'est-ce que le message de Frère Branham? Quand nous avons parlé de tout est accompli, il y avait des guerres, les gens disaient, le scribe, qu'est-ce qu'il croit là, qu'est-ce qu'il prêche à la télévision? Mais le message du temps de la fête, Branham dit, c'est d'accomplir tous les mystères de Dieu qui sont écrits dans les livres. Ah, donc tous les mystères écrits dans la Bible, dans le livre, c'est Branham qui doit les accomplir. Je ne parle même pas de révéler. Je parle d'accomplir. William Branham, lui seul, il a la mission d'accomplir tous les mystères. Quand on dit accomplir, donc Branham accomplira l'enlèvement. Je vais d'abord m'arrêter là. S'il y a quelqu'un qui va attendre l'enlèvement après le départ de William Marion Branham, je vous pose la question, il a quel plan? Parce que déjà le frère Branham, lorsqu'il parle de l'enlèvement, il dit que, dans la prédication de l'enlèvement, il dit que c'est le type d'Enoch le 7e. La Odyssée que les gens aiment, nous sommes dans la Odyssée. Branham dit que la Odyssée serait l'âge le plus court. Or, la Odyssée, l'année prochaine, atteindra l'âge d'Éphèse qui était l'âge le plus long. Je vais poser la question aux gens. Beaucoup de gens quitteront le message de frère Branham. Et Branham me dit que le 7e ange ira vivant avec son groupe dans l'enlèvement. Si William Branham devait accomplir tous les mystères, je vous pose la question. Est-ce que Branham pouvait-il mourir et que tout le mystère qu'on attend, le mystère de l'enlèvement, le mystère de la translation, le mystère de la résurrection, tous les mystères que les gens citent là, les mystères, parce que Branham doit accomplir tous les mystères décrits dans les livres, il les accomplit. Alors je vous pose la question. Si Branham n'a pas accompli tous les mystères, soit Branham était un menteur, soit Dieu a commis une erreur. Or ici, Branham vous définit c'est quoi même le message. Donc le message du temps de la fin en un mot, hein, c'est l'accomplissement dans la vie de William Branham de tous les mystères décrits dans la Bible. Donc Branham va accomplir le mystère de l'enlèvement, le mystère d'Adam, le mystère d'Élie et Moïse. Tous les mystères sont accomplis en une personne, c'est William Marion Branham. Soit vous quittez le message, soit c'est comme ça que vos pasteurs ne vous liront jamais ce genre de citations. Ils sont là pour l'argent. Nous prêchons un message impopulaire et nous sommes amis à William Marion Branham. Remarquez son genre de message, c'est d'accomplir tous les mystères décrits dans le livre. Le 7e ange met fin à tous les mystères qui sont restés. Dans toutes ces organisations et ces dénominations, le 7e ange les réunit et met fin au mystère entier. C'est ce que dit la Bible, il met fin au mystère du livre écrit. Nous parlons de la Bible. Donc, je pose la question aux frères. Parce que, selon le titre, Branham, c'est lui notre Eliezer. C'est lui qui connaissait là où était Rebecca. Alors, est-ce qu'Eliezer pouvait partir sans nous présenter Isaac? Quand les gens condamnent la seconde venue, posez-vous d'abord la question. Comment est-ce que William Branham, qui est votre Eliezer, c'est lui l'ami de l'époux, mais il peut quitter la scène et vous le laissez comme ça, vous ne connaissez même pas votre ami, votre époux. Parce que le Branham dit, si vous voulez connaître Dieu, prenez le type, parce que le type ne faillisse jamais. Vous allez comprendre que les gens sont dans le message de Branham, mais ils n'ont jamais étudié le message. Voilà pourquoi Branham nous a dit de creuser pour éviter la tribulation. Tous les mystères doivent être accomplis par Branham et Branham seul. Donc, vous comprenez déjà que j'ai introduit un long sujet. Nous allons prendre chaque mardi un mystère. Prenons le message. Ça serait Branham ou rien. Alors, je vais dire à tous les frères,
S'il y a un frère qui pense que moi, scribe, moi, docteur de la parole, je suis en train de mal placer la parole à cause de tout ce que son pasteur lui a dit, ou à cause de tout ce que les imposteurs lui ont dit, ils viennent ici. Fabrice Mbakidi est là. C'est mon émission. Nous allons trouver un journaliste. Je peux appeler même André Matombe. Je peux trouver un journaliste indépendant. On va organiser un plateau ici. Moi, c'est mon espace que je paye. On va organiser un débat. Mais ça serait Branham ou rien. Nous allons développer Branham. Parce que lui-même, Branham était un mystère. Frère Branham dormait. Hein? Les mains derrière la tête. Maître a été à ses côtés. Mais il s'est retrouvé au ciel. Frère Branham me dit, hein, j'appelle cela vision. Pour ne pas scandaliser les gens comme vous. Branham dit c'était une glorieuse translation. Quand je vais aborder le mystère de la translation, où Branham dit ce n'est pas ses corps. Ses corps n'ira jamais au ciel. Parce que quand on a dit aux frères que l'enlèvement déjà il nous dit, mais nous vous voyons. Mais qui vous a dit que le corps ici ira au ciel? Parce que le corps a été déjà condamné, tué poussière, il retournera à la poussière. Et nous allons développer cela. Donc, le frère qui veut être ami à William Marion Branham, soyez scotché chaque mardi à 20h sur la RTA pour qu'on développe ces mystères. Alors, le frère Branham continue au paragraphe 158 de Messieurs, c'est le signe du temps de la fin. Oh là là, je souhaiterais pour pouvoir faire comprendre cela aux gens. Hein? Donc Branham voulait faire comprendre aux gens que le 7e ange doit accomplir tous les mystères. Donc, quand on voit William Branham, hein, il était pour un but accomplir tous les mystères. Alors, qu'une affaire soit réglée sur la déposition de 2 ou de 3 témoins, je m'en vais prendre une autre citation de William Marion Branham pour montrer ce que William Branham a dit. Je vais prendre une citation dans Dieu dévoilé 337. C'est ma citation favorite. Le message de William Branham. Quand nous vous disons que il ne fallait même pas croire le message de Branham, nous allons vous égorger. Dieu dévoilé paragraphe 337. William Branham dit, voyez-vous, toutes les paraboles de la Bible, donc Matthieu 24, 45, parabole du serviteur fidèle bridant, c'est une parabole. Toutes les paraboles, du grain, tout ça, Branham dit, voyez-vous, toutes les paraboles de la Bible, Matthieu 24, 45, et les autres paraboles de la Bible, tous les types de la Bible sont manifestés ici même devant nous. Ah, il y a Marion Branham. Donc, toutes les paraboles de la Bible et tous les types. Ah, donc, quand Branham était là, tous les types, c'est-à-dire Branham, il a fait le type d'Adam, le type d'Enoch. Alors, si les gens veulent attendre l'enlèvement, ils attendent l'enlèvement selon quel type? Parce que nous devons prêcher sous des types. Nous attendons quoi? Parce que nous vous disons que tout est accompli. Et les gens veulent attendre l'enlèvement, la résurrection, les milléniums, toutes ces choses sous quel type? Parce que Branham dit que tous les types ont été manifestés ici même devant nous. Toutes les paraboles de la Bible, toutes ces paraboles. Donc, c'est ce que nous devons dire aux gens. Tous les types de la Bible, tous les types. Le type d'Eliezer, parce que s'il faut prêcher l'enlèvement, si je vais prêcher l'enlèvement dans mon église, je vais prendre les types. Je prenais par exemple le type d'Enoch, je prenais le type d'Élie, je prenais le type de Jésus. Mais Branham vous dit que tous ces types-là sont manifestés ici même devant nous. Ce n'est pas moi, c'est William Branham. Ou vous croyez William Branham, ou vous n'êtes pas amis du prophète. Alors ceux-là qui sont amis du prophète comme la tsunamite, ils recevront la récompense du prophète. Et je vous dis que le mardi, soyez tous là, je vais développer le mystère de la translation selon William Marion Branham. Je vais développer dans la pure profondeur qu'est-ce qu'est l'enlèvement. Je vais développer, je ferai la différence entre la mort et l'enlèvement à la lumière du message. Ça serait Branham ou rien. Parce que la colonne de feu est venue aujourd'hui pour interpréter la Bible. On ne peut pas attendre l'enlèvement comme le pentecôtiste. On ne peut pas parler de l'enlèvement comme le genre de KDC. Branham dit pour l'église épouse, l'enlèvement est une révélation. Est-ce que vous, l'enlèvement est une révélation? Frère Branham dit la véritable église épouse attendra cette révélation. Je crois que nous sommes, la télévision c'est le temps, Fabrice Mbakidi,
Je remercie vous tous. Vous étiez très nombreux à suivre cette émission. Monsieur Jérémy Ubutuka, tu m'as suivi. Le révérend Colin, hein, mon oncle, révérend Colbert, donc je te suis. Je vis que tu es en train de suivre. Que Dieu te bénisse, mon oncle Colbert Basilois. Je suis très fier d'avoir un oncle qui défend le message de William Branham dans sa pire profondeur. Jérémy Kubutuka, je te salue là où tu es. Donc tout le monde là, vous tous qui nous avez suivis, Orman Mombo, Calvin Timba, Shadi Maema, les amis du scribe instruit, vous savez, hein, c'est là qui étaient avec David, les amis de David, ils étaient avec David, ils ont fui avec David, ils demeuraient avec David, et quand ils sont revenus, ils ont régné avec David. Et nous sommes au temps où nous avons le royaume éternel dans le 8e jour, dans le glorieux millénium éternel sous le 3e exode, avec un message éternel qui est sorti du milieu d'eux pour faire l'adoration dans la véritable adoration, ou le véritable lieu d'adoration qui est l'épouse en elle et en elle seule. Un seul rendez-vous pour écouter la profondeur du message par le docteur, le scribe instruit, c'est chaque mardi à 20h. Fabrice Makidi, merci pour avoir réalisé cette émission. Aux uns et aux autres, nous vous remercions pour votre assistance à cette émission et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Bonne soirée à vous tous, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Ciao. Chers Matadiens, un seul rendez-vous. C'est votre grande émission au royaume des opposants. Un rendez-vous autour de la parole prophétique du temps de la fin. La parole qui devient de plus en plus fluide. La proclamation de mystère. L'octave élevée de Malachie 4. C'est votre cellule d'études autour de la parole parlée. C'est chaque mardi à 20h et la rediffusion, c'est le jeudi à 17h sur la RTA, la radio-télévision Atlantique, avec votre docteur de la parole, le scribe instruit, le chercheur et le maître des conférences, Saron Bandouka. Que le Seigneur vous bénisse richement.